Mais je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit dans un live précédent que Tati connaissait Bernadette Chirac. Mais je vous ai pas dit comment elle l'a rencontrée. Ouais. À l'époque où Tati travaillait avec les services secrets du MI6, voilà, on connaît le MI6, on le connaît par James Bond et tout, et ben elle a été amenée à rencontrer, ni plus ni moins, que la reine Elisabeth. Sauf que la reine Elisabeth, c'est une personne très sympa en plus d'ailleurs, hein. C'est une petite grand-mère de 130 ans minimum. T'es appréciée de tout le monde, voilà. Les gens l'aiment bien, parce que forcément c'est la reine, alors tu fais pas ton connard avec la reine non plus. De deux, parce que mine de rien, c'est une petite mamie, et on aime tous les mamies, voilà. Alors, la reine Elisabeth, à l'époque, avait des petits soucis d'ordre politique avec certains pays. Elle avait donc demandé à ses agents du MI6, qui sont les services secrets du Royaume-Uni, elle leur avait demandé d'enquêter sur justement ce petit problème politique. Je ne vais pas vous dire quel est le pays impacté, quelle est la personnalité impactée, mais tout simplement, à ce moment-là, Tati travaillait justement pour eux. Elle travaillait au MI6, elle avait pas mal de contacts d'ailleurs, c'était très pratique pour elle. Et du coup, elle avait été envoyée en mission. Mais pour avoir ce débrief de mission, elle avait un rendez-vous secret. Il y avait un petit bar, le Fox and Hound, qui existe à Londres, qui est un petit bar où les gens se réunissaient, où les agents secrets du M6 se réunissaient pour échanger sur les missions à venir. Elle faisait partie d'un petit groupe qui s'appelait les Cock and Bulls, et en fait les Cock and Bulls étaient simplement un des meilleurs groupes du MI6 dédiés aux problèmes politico-militaristes. Et donc elle se trouve au Fox and Hounds, Tati, en train de boire sa petite Guinness, sa petite Guinness au Fox and Hounds. Et là arrive la reine Elisabeth. Voilà. La reine Elisabeth arrive alors à ce moment-là et elle lui raconte les problèmes qu'elle a vis-à-vis de l'autre président dont on taira le nom. Elle va alors prendre toutes ces informations-là et partir en mission. J'ai pas le droit d'en parler, c'est secret de défense, vous doutez bien, c'est comme quand on parle à quelqu'un qui est dans l'armée, il peut pas vous dire où il part. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne a été mise de côté, voilà, et lorsque Tati est rentrée à Londres pour faire son débrief auprès d'Elisabeth, qui se sont retrouvés encore au Fox and Hounds, Elisabeth, la reine Elisabeth évidemment, l'attendait au bar, comme si elle n'avait jamais bougé de son siège. La légende raconte d'ailleurs que la reine Elisabeth est capable de se mettre en veille et de rester assise à un tabouret de bar pendant plus d'une semaine sans avoir besoin ni de manger ni de boire. Alors du coup, Elisabeth l'attendait au Fox and Hounds avec sa petite bière Guinness en train de bugger après sa mise en veille, et Tati ouvre le bar, elle rentre un peu en mode cow-boy, victorieuse d'avoir réussi sa mission. Les Cock and Bulls ont rempli leur objectif, aucun mort, rien à déplorer, pas comme sur Watch Dogs avec mon agent qui vient de claquer. Et Tati arrive, elle se pose à côté d'elle, elle commande une Guinness évidemment, aux frais de la reine, pas la princesse, aux frais de la reine. Elle lui dit: madame, c'est fait. Ces personnes ne vous embêteront plus. Et à se compter de ce jour-là, elle est devenue Tati, pendant une durée de 5 ans, la protectrice, l'agent de défense, l'agent de sécurité, voilà, sachez le nom, l'agent de sécurité privé de la reine d'Angleterre. Elle était présente à tous les meetings où allait la reine. Si vous checkez une photo sur ces 10 dernières années, à un moment, il y a Tati qui est pas loin. Regardez bien, faites un check sur internet, sur Google, des moments où il y avait la reine d'Angleterre en meeting avec d'autres pays litigieux, on va dire ça comme ça. Tati est derrière elle. Sur la photo, elle est là. Et elles sont devenues copines. C'est aussi pour ça qu'elle a arrêté de bosser pour elle après. Tati a une règle. On travaille pas avec les potes. Voilà, on travaille pas avec les potes, c'est pas dans son intérêt. Donc du coup, voilà, je m'entends bien avec la reine, je m'entends trop bien avec elle. Alors, je refuse de continuer de travailler avec elle. C'est une amie dorénavant. Et aujourd'hui encore, Tati rend régulièrement visite à la reine Elisabeth pour aller boire du thé à 17h à Buckingham Palace. C'est d'ailleurs à ces moments-là, pendant ces petits rendez-vous de thé, que la reine Elisabeth l'a présenté à Tati Daniel, Bernadette Chirac, dont je vous ai parlé
un live précédent. Si vous avez un doute, je vous laisse checker la vidéo YouTube associée à ça. Cette relation qu'elle a finalement avec la présidence, l'ancienne femme de première dame de France, Bernadette, et avec la reine d'Angleterre, donc la God Save the Queen, hein, la dame la plus importante, littéralement d'Angleterre, si ce n'est peut-être du monde. Je rappelle, hein, si Assassin's Creed m'a appris un truc, c'est que qui contrôle Londres contrôle le monde. Donc Tati Daniel connaît personnellement, fréquente personnellement, la reine Elisabeth d'Angleterre, qui est toujours en activité aujourd'hui. Après, personnellement, j'ai jamais été invité à une tea party avec la reine d'Angleterre, donc c'est Tati qui m'en a parlé. Tant que je suis pas invité, tant que j'ai pas la preuve formelle qu'elle se connaisse, on dira qu'on prend ça avec des pincettes.